Alphonse! Alphonse, levez-vous! Alphonse! Aidez-nous! Je ne sais pas s'il va s'en sortir, s'il vous plaît! Alphonse, réveillez-vous! Alphonse! Aidez-nous! Levez-vous, Alphonse! Allez! Ah, ça y est, je le tiens là. Ah, j'ai déjà vu ça quelque part, j'en suis sûr. Mais où c'était? Ah, voilà. Hâte de retourner ce soir dans les bras de Morphée. De nouveau pouvoir tenir ta main et dans tes yeux me plonger. Toi qui m'es totalement inconnu dans la réalité, toi qui rêves de me rencontrer que lorsque je suis couché, et pourtant il me suffit d'observer ton sourire au coin, et espérer au plus profond de moi que tu ne sois pas une création du malin, car auprès de toi mes sentiments me font peur et chavirer, car je sais que tu pourras m'ôter de la tête ma belle Calliope. Ah, je savais bien que j'avais déjà vu ça quelque part, ma belle Calliope. On commence à manquer d'imagination, l'ancien. On commence à voir les filles qui se touchent, papy. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il va nous tuer, ce gosse. Bonjour, gamin. Alors, bien dormi? Vu ton énergie débordante, je suppose que la réponse est oui. Juste une petite chose à l'avenir. Si tu pouvais simplement faire moins de bordel le matin, merci. Bonjour, monsieur. Encore une journée placée sous le signe de la joie et de la bonne humeur, à ce que je vois. Ne te moque pas de moi. Tu connais très bien la règle d'or de cette maison. Oui, je sais. Alors, quelle est-elle? Allez, gamin, j'écoute. Il est strictement interdit. Fortement déconseillé de vous réveiller en criant, en chantant, en dansant, en jouant de la harpe ou en pratiquant des claquettes. Merci, je suis ravi de voir que tu as retenu la leçon. Si tu pouvais juste tâcher de l'appliquer à l'avenir, ça m'arrangerait. C'est vrai que je me suis laissé quelque peu emporter et qu'il était probablement trop tôt encore, du moins, selon votre point de vue, pour m'exalter à ce point. C'est fou comme tes grandes phrases peuvent me donner mal à la tête des matins. Le matin, c'est encore une notion qui dépend de chacun. Je ne comprends rien, Charabia, tu peux pas être plus clair, gamin. Ce que j'essaie de vous dire, monsieur, c'est qu'il est 17h passées. Vous connaissez qu'il était peut-être enfin temps de vous lever. Et puis entre nous, vu la dose que vous êtes envoyée dans le papeau hier soir, je me suis dit que j'aurais eu beau rouler comme un sauvage, que ça ne vous aurait même pas réveillé. Comme quoi, j'aurais pu m'en faire une dernière, contrairement à ce que tu disais. Oh, je ne pense pas que ce soit ma volonté de vous voir arrêter de fumer sans cesse cette cochonnerie, et encore moins votre souhait d'aller vous coucher, qui a fait que vous êtes abstenu de prendre ces dernières pipes. Ah bon? Et à quoi cela est dû alors? Le souhait du Saint-Esprit, un miracle, un ange descendu tout droit du ciel pour accomplir sa mission divine? La réponse est simple, je dirais la cuillère. La cuillère? Ça veut dire quoi, ça, la cuillère? Pour faire simple, vous allez passer la majeure partie de la soirée dans cette position. Oui. Oui, c'est une position que j'affectionne tout particulièrement pour réfléchir, ça. Ça aide à l'introspection. C'est cela, oui, oui. Mais c'est vrai que c'est difficile à comprendre pour une simple secrétaire comme toi. Alors, tu m'as l'air tracassé, gamin, qu'est-ce qui se passe? Enfin, Rien. en tout cas, merci quand même de m'avoir aidé à me coucher.
de m'avoir bordé et déshabillé aussi. Aussi bizarre soit-il. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier pour cette fois, Alphonse. Je n'y suis pour rien. Où sont mes allumettes? C'est toi qui les as pris, gamin, c'est toi, hein? Mais non, c'est pas moi. Rends-les-moi, je te dis, rends-les-moi mes allumettes! Mais puisque je vous dis que je ne les ai pas. Ah. Non, non, Alphonse, non. Vous avez promis de ne pas recommencer. Alphonse, non. Rends-moi ça! Il me semble que vous m'ayez loupé. Non. Mais c'est pas vrai, nom de Dieu, qu'on m'apporte mes allumettes! C'est pas vrai. Barnabé? Oh! Non, rien. Oh! Oh! Barnabé, je voulais te remercier de m'avoir aidé à me coucher hier soir et de m'avoir bordé encore une fois. Faudra vraiment que tu m'expliques un jour comment ce vieillard arrive à me transporter dans ma chambre en haut de toutes ces marches. Ça restera un des grands mystères de la vie. Il m'étonnera toujours, l'ancien. Tu entends, papy? Tu m'étonneras toujours. Comme quoi, ça conserve la scoliose. Bon, sinon, gamin, on peut dire un jour ou l'autre les raisons de tes crises hystériques de ce matin? J'étais en pleine relecture du texte que vous avez écrit hier. Je dois vous avouer que c'est l'un de mes préférés. C'est sûrement l'un de vos meilleurs. C'est ce que j'ai cru comprendre, oui. Cependant, il y a quelque chose qui m'a dérangé. Dérangé. Ah bon, et je peux savoir ce que Monsieur William trouve de si dérangeant à ce texte? Bon, bah, je dirais comme une sensation de déjà vu. De déjà vu? Oui. Non mais tu te moques de moi, gamin, j'espère. Vous avez raison, j'ai dû me tromper. Ma belle Calliope. Alors, monsieur Alphonse, êtes-vous capable de me dire qui est cette petite qui ôte vos pensées et que je retrouve dans la plupart de vos récits? Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Ah oui, vraiment. Et puis pour ta gouverne, sache que Calliope est considérée comme la muse de la poésie épique et de l'éloquence dans la mythologie grecque. D'où son nom qui signifie belle voix. Oui, n'essayez pas de m'embobiner avec votre soi-disant mythologie. Nous savons très bien que ce n'est pas d'elle dont vous parlez, mais plutôt d'une jolie fille qui ôte vos pensées. Tu parles beaucoup, William, un peu trop même. Tu devrais apprendre à te taire. Ah, je sens que je vous ai vexé. Mais pas du tout. Pas du tout. Et puis, arrête de dire que j'écris parce que tu sais très bien que je n'écris pas. Surtout que ça dénigre ton travail de porte-plume. Je tâcherai d'y penser. Mais dis-moi, gamin, tu t'es changé? Que nouveaux privilèges? Tu t'es mis sur ton 31? Nous fêtons quelque chose en particulier? Eh oh, gamin, je te parle, tu pourrais me répondre, s'il te plaît. Je vois que vous avez une nouvelle fois oublié. Oubliez quoi? Ce n'est pas faute de vous l'avoir rappelé hier tout au long de la journée. Tu me fatigues avec tes petites devinettes ce matin, enfin cette nuit, si tu préfères. Je te pose une question simple, est-ce trop te demander une réponse simple en retour? Ça me semble possible. Alléluia. Alors je repose ma question simplement. Que nous vaut le plaisir de te voir dans cet accoutrement? Je vous rappelle juste que nous sommes le 3e lundi du mois. Oh non. Non, j'ai bien peur que si. Oh non, c'est pas vrai, je le savais bien. Madame Dumoulin ne devrait plus tarder Non, maintenant. non, mais je savais qu'il fallait pas que je me lève. Dès que j'ai ouvert l'œil, j'ai eu comme un mauvais pressentiment. J'ai senti.
Mais vous dites ça à chaque fois qu'elle doit nous rendre visite. Non mais je hais cette femme. À part son argent, sa gazette et sa propre personne, elle n'a aucun autre mot à la bouche. Ah, c'est marrant, ça me rappelle quelqu'un, ça. Bonjour, monsieur Bellecour. Vous allez bien, monsieur Bellecour? Oh, toujours aussi talentueux, monsieur Bellecour. Et toujours entouré de notre fine équipe, à ce joie. Et nanani, nanana. Mais ne soyez pas si dur avec elle, tout le monde ne peut pas avoir votre sensibilité. Et puis il faut bien qu'elle gagne sa vie, la pauvre femme. Ouais. Et n'oubliez surtout pas qu'en échange de vos textes qu'elle publie dans sa gazette, elle vous paye grassement. Oui, bah elle peut garder son argent. Oui, et que c'est grâce à son argent que vous pouvez continuer à vous payer votre drogue en toute impunité. Non, ça c'est pas faux. Oui. Mais je te préviens, hein. Je me change pas. Reste habillé comme ça. Et gare à elle si elle ose me faire ne serait-ce qu'une réflexion, ne serait-ce qu'un regard méprisant. Oh, ce n'est pas son style, ne vous en faites pas. Je vois bien que tu aimes bien quand Madame Dumoulin te nous voit. Et pas plus que vous, je dirais. Oh mais arrête. Je vois bien que tu aimes te faire passer pour le grand Alphonse Bellecour, le génie, comme elle adore le dire. Avoue-le que tu prends ton pied, gamin. Dois-je vous rappeler que c'est votre idée? Vous vous souvenez quand nous avons fait la connaissance de Madame Dumoulin pour la première fois? Oh, il va recommencer avec cette histoire. Moi je m'en souviens très bien. C'était un lundi soir il y a à peu près 6 ans de cela. Alors, c'était un soir calme et tranquille. Vous étiez assis confortablement dans votre fauteuil, votre pipe à la bouche et le regard dans le vide. Le rêve. Moi j'étais assis tranquillement derrière mon bureau et Barnabé était à sa place. C'est à ce moment précis que Madame Dumoulin a voulu déranger notre quiétude en frappant comme une sourde à la porte. Vous vous souvenez? Barnabé a tellement eu peur que j'ai cru qu'elle allait nous claquer entre les mains. Oui, je m'en souviens, oui, j'avais pas ri comme ça depuis longtemps d'ailleurs. Bah, c'est donc ce soir-là que nous avons fait la connaissance de Dumoulin pour la première fois, qui était venu nous acheter votre poème de Noël. C'était quoi déjà le titre? Rêve d'une nuit d'hiver. Voilà, c'est ça. On avait décidé d'envoyer ce texte à la Gazette pour le concours organisé par Dumoulin qui récompensait le plus beau texte de Noël. Vous vous souvenez, elle avait tellement adoré qu'elle nous a proposé de revenir chaque 3e lundi du mois pour nous acheter de nouvelles créations. Et qui de nous deux a dit oui? C'est moi. Voilà. Et quand elle nous a demandé qui était entre nous deux le grand et le magnifique Alphonse Bellecour, le génial écrivain qui avait écrit ce texte, vous avez dit... C'est lui en te désignant, oui. Voilà, exactement. C'est donc vous qui avez délibérément expliqué à Madame Dumoulin que j'étais vous, le grand et le magnifique Alphonse Bellecour, et que vous étiez le pauvre petit William, simple gratte-papier. Et pourquoi avoir dit tout ça? Vous vous souvenez? Vous ne vouliez pas de cette célébrité, vous ne vouliez pas faire partie de cette grotesque hypocrisie qu'est la société, décadente et dépourvue de bon sens, oui. Tu as oublié ignorant et inculte. Voilà. Vous avez donc fait le choix de vivre ici dans cette vieille maison en ruine, dans votre fauteuil, avec pour seule compagnie un vieillard et un jeune puceau. Alors après tout ça, monsieur, s'il vous plaît, évitez de dire que je suis ravi de voir Dumoulin, car c'est vous qui êtes à l'origine de cette situation. N'empêche que ça commence à me fatiguer cette histoire. Oui. Non, Alphonse, revenez tout de suite! Alphonse, non! Revenez ici, Alphonse! Arrêtez de faire l'enfant! Ah! Tout va bien se passer, ne vous en faites pas. Et tâchez d'être souriant et convivial, ça pourrait être utile. Ouais, on verra. Bonjour, monsieur Bellecour. Madame Dumoulin, je suis ravi de vous revoir. Toujours entouré de votre fine équipe, à ce que je vois? Oui, j'ai amassé l'idée qu'il se bonifie et s'améliore à mon contact. Évidemment. Et puis je ne peux pas les relâcher dans la nature comme ça. Certes, la nature elle-même n'en voudrait pas. Et je suis bien placée pour vous comprendre. Je me dis exactement pareil de mes employés. Ils ne sont jamais contents, à longueur de journée. S'il vous plaît, j'ai faim, s'il vous plaît, j'ai froid, s'il vous plaît, du pain pour mes enfants. Ah, les simples d'esprit. Ah oui, mais il faut de tout pour faire un monde, que voulez-vous? Il y a ceux qui demandent et ceux qui agissent, les acteurs et les spectateurs, et il faut bien que les spectateurs existent pour que nous, acteurs de notre vie, puissions vivre. Ce sont des paroles de sage, monsieur Bellecour. N'en attendez pas moins de votre part. Et comment se porte votre gazette? À merveille. Les affaires marchent du tonnerre. Je ne vous ai pas dit. Non. J'ai créé une nouvelle rubrique pour ma gazette. Une idée des plus originales. Écoutez bien.
il y a de ça quelques semaines, une jeune femme est venue me voir mon matin en journal. C'était une chinoise, ou bien une cambodgienne, ou une japonaise. Enfin, je ne sais plus. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle était... Elle s'est approchée de moi avec sa toute petite voix et son accent bizarre et m'a demandé « Vous n'auriez pas un travail pour moi ?» Comme une de mes employées avait cancellé la semaine précédente, suite à un regrettable accident de presse à platine, je me suis dit que la chance avait enfin tombé. Mais dites-moi, c'est horrible. Horrible? Bah épouvantable, vous voulez dire? Mon chiffre d'affaires a chuté en 2 jours. Bon, enfin bref, je ne savais juste pas quoi aller me servir la mioche. J'ai publié une annonce sur le nom à la Gazette, racontant le soi-disant passé de notre petite associée. Qu'elle venait d'un pauvre petit village perdu au fin fond de la Chine, qu'elle avait échappé à des pilleurs venus détruire son village. Toujours ajouter une part de tragique dans les histoires, ça fait pleurer la ménagère. Et donc, suite à sa fuite, elle atterrit dans notre beau pays. Et c'est là qu'arrive mon idée géniale. Il se trouve que notre jeune fille est dotée de pouvoirs surnaturels de voyance. La ménagère adore le surnaturel. Et donc, il suffit à nos lecteurs de nous envoyer leurs questions par courrier, surtout n'importe quoi. Bien sûr, nos réponses sont de simples mensonges. Mais c'est un succès fou auprès du public. Que voulez-vous? À croire que les gens adorent vivre dans l'espoir. Les simples d'esprit adorent l'exotisme. C'est pourquoi j'ai intitulé ma gazette Petit Soleil Levant Voyance. Et depuis, mes ventes ont triplé en 2 semaines. Un vrai succès, je vous l'assure. Eh bien, je suis ravi pour vous, Madame Dumoulin. Mais ne vous inquiétez pas, mon cher. Je n'oublie pas ma star fétiche. Je suis tout à fait consciente que mon succès est dû à votre génie. Et un Dumoulin n'oublie jamais de vieilles connaissances. Eh bien, ça me fait plaisir de le savoir, hein, n'est-ce pas, William? Bien sûr, bien sûr. Vous voyez? Mais bon, allez, assez de compliments, revenons à l'objet de ma visite. Oui, bien sûr. Alors, pour ce mois-ci, je vous ai préparé 3 textes. Un roman, une pièce de théâtre et un poème. J'espère que chacun d'eux répondra à vos attentes. Bon, écoutez, ça me semble parfait, j'ai hâte de voir tout ça. Oui. William, sois un bon garçon veux-tu et accompagne Madame Dumoulin à l'étage pour lui remettre les manuscrits. Allez, dépêche-toi. Tu ne veux tout de même pas faire attendre notre invité. Ce serait dommage. Avec le sourire, je te prie. Si madame veut bien me suivre. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Mais j'y crois pas! Elle est immense, cette maison! Je n'arrive pas à croire que je sois chez lui! Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que je foule son sol! C'est un truc de dingue! Oh, une porte! Où est-ce qu'elle peut mener? Peut-être dans le salon d'Alphonse Bellecour! Mais non, Emma, retourne à la calèche, tu dois pas être ici! Imagine si quelqu'un te voit! On avait dit juste le hall, pas plus! Mais après tout, ce n'est pas tous les jours que tu as l'occasion de visiter la maison d'Alphonse Bellecour! Allez, pose juste un coup d'œil! Et voilà, tu jettes juste un coup d'œil et tu ressors! Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Je n'arrive pas à voir que je sois dans le salon d'Alphonse Bellecour! C'est un truc de dingue! Oh, excusez-moi, je ne voulais pas vous déranger. Je sais bien que je n'ai rien à faire ici. Je voulais juste visiter les halls. Je sais bien que ça ne se fait pas de rentrer chez les gens comme ça. Je suis désolée si je vous ai fait peur. Enfin bref, je retourne à ma calèche encore navrée. Non, attendez, partez pas. Vous m'avez pas du tout fait peur, vous m'avez juste pris au dépourvu. Je ne m'attendais pas à voir débarquer une jolie... Enfin, je veux dire une jeune demoiselle dans mon salon à une heure aussi tardive. Je peux faire quelque chose pour vous? Je suis confuse, je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Emma Dumoulin. Oh, vous êtes parent avec Madame Dumoulin. Oui, c'est cela, je suis sa petite sœur. Ah, c'est étrange. Vous êtes beaucoup plus rayonnante que votre sœur. Enfin, je veux dire qu'à première vue, il est difficile de croire que vous soyez de la même famille. En parlant d'elle, vous pourriez me dire où je pourrais la trouver, s'il vous plaît? Nous sommes censés nous rendre aux noces de notre cousine qui ont lieu ce soir, mais une fois en route, elle m'a simplement dit qu'elle devait absolument se faire l'épicer pour récupérer les documents importants et que je devais l'attendre sagement dans la calèche. C'est tout ce qu'elle m'a dit. Elle est partie chercher des manuscrits justement à l'étage. Elle ne devrait pas tarder. Parfait. Excusez-moi encore, je sais que je n'aurais pas dû, c'est que l'ennui commençait à se faire sentir. Alors pour passer le temps, j'examinais votre jardin, qui n'est pas très bien entretenu, cela dit en passant, et c'est là que mon regard s'est posé sur votre boîte aux lettres. Et c'est là que j'ai vu son nom, Alphonse Bellecour. Je n'en revenais pas, mon idole, le héros de mon enfance. C'est un génie ce type. J'ai tout de suite essayé de me contrôler, mais impossible. Il fallait absolument que je rentre dans cette maison, dans sa maison. Je ne pouvais pas rester assise stagiaire dans cette vieille calèche alors qu'Alphonse Bellecour n'était seulement qu'à quelques mètres de moi. Je n'ai pas pu résister, et me voilà devant vous. Oh mon Dieu, je
parle beaucoup trop. Je suis désolée, il faut pas s'y calmer, Motia. Ça m'arrive souvent quand je suis embarrassée et déjà toute petite. Non, Ma mère me disait que... calmez-vous. Respirez un bon coup. Ça ne fait rien. Bon. Maintenant, laissez-moi me présenter à mon tour. Même si j'ai un peu peur de votre réaction maintenant. Oh mon Dieu! Vous me promettez de rester calme et de ne pas crier. Oh mon Dieu, me dites pas que vous êtes... Alphonse Bellecour, mademoiselle. Oh mon Dieu, vous êtes Alphonse Bellecour! Je n'en reviens pas. Vous avez devant vous l'une de vos plus grandes admiratrices. Vraiment, vous avez bercé toute mon enfance. Bonjour. Je n'en reviens pas. C'est marrant, je m'étais fait une image de vous totalement différente. Je vous imaginais plus vieux, les cheveux en bataille, la barbe marasée, des poils qui sortent de vos oreilles. Oh, excusez-moi, ces choses-là ne se disent pas. Oh mon Dieu, vous devez me prendre pour une folle. Oh mon Dieu, Alphonse Bellecour me prend pour une folle. Calmez-vous, tout va bien. Je ne vous prends pas pour une folle, rassurez-vous. Je suis même plutôt content de ne pas avoir de poils qui sortent de mes oreilles. Ou de n'importe quel autre orifice, d'ailleurs. Je le sais aussi pour vous. Je n'aurais pas dû entrer dans votre maison. En plus, si ma sœur me voyait ici, elle piquerait sur un cri. Je ferais mieux de retourner l'attendre. Non, attendez, partez pas. Pour être franc avec vous, mis à part les visites mensuelles de votre sœur, nous ne recevons que très rarement. Alors avoir la chance de pouvoir échanger avec une fan est toujours un réel plaisir. Incroyable. Le conte des trois gamines, mon livre préféré. Je vous avoue que j'ai une préférence pour le conte de la gamine à bicyclette. Ma mère me le lisait tous les soirs. Je rêvais d'avoir la même bicyclette dorée qu'elle, avec les petites fleurs, les rubans lacets qui s'envolent au contact du vent. Je le connaissais par cœur. C'était quoi déjà le début? La gamine à la chevelure soignée vivait seule et abandonnée. Elle n'avait ni père ni mère, ni petite sœur ni grand frère. Elle dormait dans la rue et parfois sous des ponts. Elle ne mangeait que très peu, ça dépendait des saisons. Mais la chaleur et le confort ne l'intéressaient pas. Tous ses soucis ne la dérangeaient pas. La seule chose qui la faisait rêver. Au gré du vent chevaucher sa bicyclette dorée. C'est vraiment un joli texte, vous savez. Ça sent bon le succès, mon cher William, ça sent bon le succès! Je ferai mieux d'y aller. Si ma soeur me voit, elle risque vraiment de s'énerver. Et avoir ce maître en colère noire le soir des noces de notre cuisine, tout ça par ma faute, je vous avoue que ça ne m'enchante guère. Non mais attendez, partez pas. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai! Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as rien à faire ici, je t'avais dit d'attendre dans la calèche! Et en plus de ranger Monsieur Bellecour, je m'excuse mille fois, très cher. Tu n'as pas honte? Non, Excuse. Non mais calmez-vous, elle ne me dérange pas du tout. C'est même moi qui lui ai proposé de venir me rejoindre à l'intérieur. L'idée de voir une jeune femme attendre seule et frigorifiée dans votre calèche m'était insupportable. Elle était réticente à ma proposition, elle avait peur de vous désobéir, cher ami. Et en plus, tu as été réticente à l'invitation de Monsieur Bellecour? Une vraie mal élevée, tu me fais honte! Je m'excuse mille fois, très cher. Je ne sais vraiment pas ce que je vais faire de toi, gamine. Tu as intérêt à bien te tenir aux noces de notre cousine. Ce serait dommage d'énerver ta grande sœur. Et voilà. C'est avec ça, je n'ai même pas fait les présentations. Emma, je te présente William, le porte-plume de Monsieur Bellecour. Bonjour, je suis enchantée. Je suppose que tu as déjà fait la connaissance de Monsieur Bellecour? Oui, en effet. Mais appelez-moi Alphonse, mademoiselle. Très bien, Alphonse. Bon, maintenant que les modalités sont faites, revenons aux affaires. Bon, je ne vais pas vous prendre le roman. Ça me paraît peu approprié. L'histoire de deux hommes vivant reclus, vite tourmentés par l'arrivée d'une jolie jeune fille, ça me paraît peu approprié. Ça ne va pas intéresser mes lecteurs. Ni qui que ce soit d'autre d'ailleurs. Par contre, vos poèmes et votre pièce de théâtre, je prends. Votre pièce de théâtre est parfaite. Bon bah, désolé si mon roman ne vous convient pas, je tâcherai de m'améliorer pour votre prochaine visite. J'en suis persuadée. Et puis, vu la grosseur de la pièce de théâtre, il me suffira de la diviser en une dizaine de parties, ça tiendra mes lecteurs en haleine. Ah oui. Retiens bien ça. Toujours créer un sentiment de suspense pour les ventes. C'est une bonne idée, en effet. Tu apprendras, toi aussi, gamine, avec le temps. Bon, et votre poème? Le roi des coquelicots sera, lui, parfait pour l'édition spéciale fête de l'été. Impeccable. Bon bah, je vous remercie, mademoiselle Dumoulin. Pour ne pas nous attarder, hein, nous sommes conviés aux noces de notre cousine. Ça va être une sacrée soirée, plus de 260 invités. Toute la famille est invitée.
Entre nous, ça m'a assez surprise d'apprendre qu'elle allait se marier. Moi qui ai toujours cru que sa mère ne le trouvait pas de marier à cette grosse fruit. Et quoi? C'est tout de même pas ma faute si elle préfère s'amplifier de blinis toute la journée plutôt que de sortir son popotin du fond de son fauteuil. Tu oublies qu'elle pratique l'équitation 2 fois par semaine. Ah oui, j'oubliais. Pauvre monture. Je prie chaque jour que Dieu fait pour qu'elle connaisse une mort rapide. Bon, sur ce, messieurs, je vous donne rendez-vous ici dans 4 semaines, même jour. Très bien, Madame Dumoulin. Ce fut un plaisir de vous avoir revu. William, je vous salue bien. Et rappelez-moi la prochaine fois de vous offrir un nouveau peignoir lors de ma prochaine visite. Au revoir, l'ancien. Ah oui, j'allais oublier. Votre dû. En liquide, bien sûr, comme convenu. Alors, pour tout ce qui concerne le paiement, il faut voir ça avec mon ami ici présent. Messieurs, Je vous prie d'excuser son attitude. Elle ne se rend pas toujours compte qu'elle peut être blessante. Oh, ça ne fait rien, ne vous en faites pas. J'ai vraiment été heureuse de faire votre connaissance, monsieur Belcourt. Je veux dire Alphonse. Moi aussi, mademoiselle. Aurais-je l'occasion de vous revoir? Je ne sais pas, je ne reste que quelques jours ici. Après, je devrais repartir à Londres. Londres? Oui, Londres, vous savez, la capitale de l'Angleterre, la reine, la garde royale. Londres, quoi. Je ne savais pas que vous étiez londonienne. Eh bien si, j'y habite depuis mes 20 ans. C'est une ville incroyable, vous savez. Je veux bien vous croire. Bah, vu que je ne suis pas sûr de vous revoir d'ici votre départ, laissez-moi vous offrir ce roman. J'espère que vous l'apprécierez plus que votre sœur. J'ai hâte de le lire. Messieurs, au plaisir. Alors comme ça, tu donnes mes romans gracieusement, toi, maintenant. Je vous ferai remarquer que c'est l'une de vos plus grandes fans. Alors je me suis dit qu'elle apprécierait sûrement ce roman à sa juste valeur, plutôt qu'il prenne la poussière comme tous les autres dans la bibliothèque. Heureusement pour nous que Dumoulin ne possède pas les mêmes charmes et les mêmes formes que sa sœur, sinon nous aurions déjà mis la clé sous la porte. Hein. N'importe quoi. Oh, bah, j'ai dit juste que c'est une belle gamine et qu'elle ne t'a pas laissé indifférent. Mais vous avez rien d'autre à faire que de raconter des conneries à tout bout de champ? Je sais pas moi, trouver une autre personne à critiquer? Vous faire une énorme pipe d'opium? Ah bah ça c'est une bonne idée. Maintenant que l'autre abruti est parti, je vais pouvoir m'en donner à cœur joie. À ta santé, l'ancien! Ah! Quoi? C'est pas moi, je vous jure! Oh, c'est toi! Oh, mais tu m'as fait peur! Mais je t'ai déjà dit de pas me réveiller comme ça, en pleine nuit! C'est dangereux à mon âge! Pense à mon pauvre petit cœur. Désolé, ils m'ont échappé des mains. Quelle heure est-il? Presque minuit. Quoi? Tu oses me réveiller en pleine nuit, tout ça pour lire tes fichus bouquins, tu te fous de moi, j'espère! Non, vous ne comprenez pas. Il est presque minuit, ce qui veut dire que nous sommes presque mercredi et que vous avez dormi presque 24 heures. Quoi ça? Elle est vraiment puissante alors! Ah, c'est pas foutu de moi le revendeur, hein! Ravi de voir que votre drogue est à votre goût. Le jour où vous comprendrez qu'elle vous aide surtout à creuser votre tombe plutôt que de vous aider à en sortir. Ma drogue, tout de suite les grands mots. Oh. Il va pas, gamin, tu m'as l'air un peu tracassé là d'un coup. Je n'arrive pas à dormir, c'est tout. Il y a une raison à cela? Pas vraiment. Je te prête ma pipe si tu veux. Tu verras, c'est sacrément efficace. Non mais lâchez-moi avec votre pipe. Je repense juste à Dumoulin et à sa sœur. Rassure-moi, tu penses plus à sa sœur qu'à Dumoulin en moins, j'espère. Et je repense à leur dernière visite et à toute cette mise en scène. Qu'est-ce qui te tracasse, gamin? Bah voilà, je me demande si c'est bien ce que nous faisons. Vous voyez, l'autre jour, quand j'ai annoncé à Emma qui j'étais, enfin du moins que j'étais le grand Alphonse Belcourt, elle m'a tendu le plus grand et le plus magnifique sourire que j'avais jamais vu.
Elle était tellement heureuse. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui brillait. Je pourrais pas vous dire quoi, hein, mais ils scintillaient. C'était assez agréable. On m'avait jamais regardé comme ça auparavant. Oh, mais c'est que notre petit Willy est en train de tomber amoureux. Tu entends ça, l'ancien? Le petit William trouve que les yeux de la Dumoulin sont assez agréables à regarder. Mais lâchez-moi un peu, lâchez-moi. Mais alors, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ça ne te fait pas plaisir de voir dans les yeux d'une gamine le désir que ta présence lui inspire? Il n'y a rien de plus agréable au monde, à mon avis. Il n'y a rien de plus agréable au monde, à mon humble avis. C'est justement ça le problème. Je ne sais pas par qui elle était attirée. Si c'était par moi ou si c'était par Alphonse Bellecour. Je vous avoue, je suis totalement perdu. Oh, méfie-toi en tout cas, gamin. Pourquoi vous dites ça? Ah, les femmes. Les histoires d'amour commencent toutes pareilles et finissent toutes pareilles. Vous dites ça parce que vous n'aimez pas les femmes. Ni les hommes d'ailleurs. Vous n'aimez personne de toute façon. Écoute, je vais te faire une confidence. Je trouve que parmi toutes les choses exceptionnelles qui peuplent notre terre, les femmes restent la plus belle création de Dieu. Et il n'y a rien de comparable à la douceur de leur peau. Rien ne sent aussi agréablement bon que l'odeur qui s'échappe de leur cou. Rien n'est plus enivrant que la chaleur qui émane de leur corps bouillonnant. Aucune chose présente sur cette terre n'est aussi incroyable qu'une femme. Mais voilà, seulement, ce qui est dangereux, c'est quand le destin s'en mêle et que l'amour frappe à ta porte. Parce que tu sais quoi? Tu es prêt à tout lui donner. Tout. Ton amour, ton cœur, ton âme, ta vie. Absolument tout. Quand tu dors, tu penses à elle. Quand tu te lèves, tu penses à elle. Et tu sais pourquoi? Parce que tu sais que c'est elle. Elle qui va te changer. Elle qui va t'aimer. Elle qui va te faire l'amour jusqu'à plus soif. Elle qui va partager ta vie, te donner des enfants. Sauf que c'est à ce moment-là que tout change. C'est à partir de ce moment-là qu'elle sait qu'elle te possède. Hein? Et alors là, d'un coup, elle décide alors de tout détruire, de partir et de te laisser seule avec plus rien. Mais elle ne part jamais les mains vides. Jamais. Oh que non, hein? Elle part avec ton cœur et tout ton amour sous le bras. Et toi, tu te retrouves tout seul, comme un con avec plus rien. Méfie-toi, gamin. Les femmes sont certes les plus belles créations de Dieu, mais ce sont aussi les plus dangereuses. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un chagrin d'amour, crois-moi. Moi, le meilleur conseil que je puisse te donner à propos d'Emma, c'est de ne pas chercher à la revoir avant son départ et de l'oublier au plus vite. Ça vaudra mieux pour tout le monde, crois-moi. Mais Emma n'a pas du tout l'air d'une bête dangereuse, hein. Et puis je n'ai pas du tout besoin de m'inquiéter parce que je ne ressens absolument rien pour elle, alors... Eh bien, dans ce cas, nous n'avons aucun souci à nous faire. Je te faisais juste partager l'expérience d'un vieux brissière comme moi, c'est tout. Bah, merci de m'avoir remonté le moral, en tout cas. Bah, je suis là pour ça aussi. Bon, eh ben moi, toutes ces conneries sur l'amour, ça me donne faim. Hé, l'ancien, tu me ferais bien un petit casse-dalle? Jambon beurre, pâté rillette, cornichon et mental camembert avec la sauce moutarde. Oui, bon, bah, laisse tomber. Ça ira plus vite si je m'en charge. Tu veux quelque chose, mon petit William? Non, ça va aller, merci. Je n'ai envie de rien. Comme tu voudras. Barnabé, Barnabé, tu crois qu'Alphonse a raison? Tu crois que je devrais l'oublier? Je sais pas si j'y arriverai, tu sais. Ça va faire 2 jours et je ne pense qu'à elle. Je ne dors plus, je mange plus, j'ai froid, j'ai faim, j'ai mal au ventre. J'ai l'impression d'avoir la gastro, Barnabé. Bon, en plus agréable et en moins salissant, mais les symptômes restent les mêmes. Tu crois qu'Alphonse a raison? Tu crois que je vais mourir de la maladie de l'amour? Et tu dis quoi, toi, Barnabé? Hein? Vu ton âge, tu dois avoir l'expérience avec les femmes. Hein, Barney? Barnabé? Barnabé? Oh, ça va. Il s'est juste endormi. Ah. Ah.
point que t'as plus le bête plume, j'ai les images en tête, elles peuvent partir à tout moment. Allez-y, je vous écoute. Oh, elle est là, c'est une femme. Elle est là, je suis tellement proche d'elle que je sens que je peux la toucher. Mais de qui parlez-vous là? Elle est là, délicatement allongée devant moi. Ah, je vois. Encore une histoire de cul. Elle est là, je sens que je suis pénétré par les mots. Bah voyons. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid. Ma main caresse tes cheveux, presque Moi malgré vite, moi. moi vite. Sur toi, je remonte le drap. Je caresse tes cheveux, presque malgré moi. Vas-y. Mais toi, tu me tournes le dos. Alors, je m'habille très vite, je sors de la chambre. Comme d'habitude. Tout seul, je bois mon café. Je suis en retard. Comme d'habitude. Et que tu dis, gamin? Moi? Non, rien. Si, vas-y, continue, c'est très bon. Alors, je quitte la maison, tout est gris dehors. Comme d'habitude. Mais oui, mais c'est bon, ça, gamin. On y est. Hé, ancien! Oh! Donne-nous le rythme, là! Laisse tomber. On parle d'amour, là. L'amour avec un grand A. Il nous faut une mélodie douce, légère. Ça y est. Je me lève. Je te bouscule. Je te réveille pas. Comme D'habitude. sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid. Comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux presque malgré moi. Comme d'habitude. Mais toi, je me tourne le dos. Comme d'habitude. Et ce qui est fou, ce que tu chantes faux. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, je vais sourire. Comme d'habitude, je vais me rire. Comme d'habitude, enfin je vais vivre. Comme d'habitude. Alphonse? Alphonse? Il s'est endormi lui aussi. Mais qu'est-ce que je viens pouvoir faire de ça, moi? Comme d'habitude, mais ça marchera jamais. Allez, démerde-toi avec ça, mon petit William. Qui c'est? C'est moi, Selma. Oh mon Dieu, non, faut pas qu'elle le voie comme ça. J'arrive tout de suite. Barnabé, lève-toi, Barnabé. Faut que t'ailles coucher, Alphonse. Allez. Alphonse, vous êtes là? Oui, j'arrive tout de suite. Vous venez m'ouvrir? Oui, j'arrive. Faut pas qu'elle voie comme ça. Dépêche-toi. J'arrive, Emma, j'arrive. Alphonse, vous venez m'ouvrir? Oui, j'arrive tout de suite. Oui, j'arrive. Excusez-moi, j'étais en train de ranger. Oui, voilà, c'est ça, je rangeais.
Je vois ça. Je suis navrée de venir vous déranger si tard. Oui. Vous ne me dérangez pas du tout, mademoiselle. Je ne m'attendais juste pas à vous revoir. J'ai fini votre roman, celui que vous m'avez donné la dernière fois. Il fallait absolument que je vienne vous dire ce que j'en pensais. J'ai dû attendre que ma soeur s'endorme pour ne pas qu'elle me voie sortir. Si elle savait que je me trouve chez vous à une heure aussi tardive, je pense qu'elle m'étriperait sur place. Je comprends. Et qu'en avez-vous pensé? Comment vous dire? Je l'ai trouvé génial. Les deux personnages principaux sont vraiment attachants. On sent qu'ils partagent une relation toute particulière. Mais la fin est vraiment triste avec l'arrivée de cette femme qui ruine leur amitié. Pourquoi choisir une fin aussi triste? C'est une idée de William. Il n'est pas très fan des fins heureuses. Elles ne représentent pas la réalité selon lui, surtout concernant les histoires d'amour. C'est dommage. Et vous, quel est votre avis? C'est pas trop. Je dirais que chaque histoire est différente, que chacune mérite d'être vécue et que certaines, fort heureusement, gagnent à se finir agréablement. Je suis d'accord. Sinon, je ne trouve rien à redire. Eh bien, je vous en remercie, mademoiselle. J'ai vraiment été heureuse de faire votre connaissance en tout cas. Mes copines seront folles de jalousie quand elles sauront que j'ai rencontré le grand Alphonse Belcourt. Même moi, j'ai du mal à y croire. Si vous le dites. Tout va bien. Quelque chose ne va pas. Vous n'avez pas l'air dans votre assiette. J'ai quelque chose à vous avouer, mais je ne sais pas comment vous le dire. Dites-le-moi tout simplement. Je n'en peux plus de mentir. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas la personne que je prétends être. Je ne suis pas Alphonse Belcourt, je vous ai menti. Comment ça? Qui êtes-vous alors? Je m'appelle William. Enfin, du moins, c'est le nom que m'a donné Alphonse. Je ne suis que le simple porte-plume du grand Alphonse Belcourt, le vieillard ronchon qui se fait passer pour un simple larbin en la présence de votre sœur. Vous voulez dire que ce vieux William, cet homme mal rasé qui sent fort et qui ronchonne à longueur de temps, est au fait Alphonse le poète, et que vous êtes William, c'est ça? Oui, Je ne comprends pas pourquoi m'avoir menti. c'est une idée d'Alphonse. Racontez-moi. C'est une longue histoire. Hein. Ça tombe bien. J'ai tout entendu. Eh bien, si je ne connais pas mon véritable nom, c'est que je n'ai jamais rencontré mes parents. Je ne suis qu'un petit orphelin sans identité. Enfin, du moins, je l'étais avant de rencontrer Alphonse. Il m'a littéralement sauvé la vie, vous savez. Et comment vous êtes-vous rencontrés? C'était il y a à peu près 10 ans. Je n'étais encore qu'un gosse et je vivais dans la rue. Et un jour d'automne, alors que la tempête faisait rage, je déambulais dans le marché pour retrouver quelque chose à manger. Mais la chance n'était pas de mon côté. Et alors que je repartais tout penaud, je suis tombé dans une ruelle sombre sur un homme allongé, évanoui et entouré de son propre vomi. C'était Alphonse. Il venait de faire une overdose, mais il respirait encore. Alors j'ai pris la pipe qui gisait près de lui, je l'ai portée sur mon dos et on a commencé à marcher. Et alors qu'on se dirigeait vers une mort certaine, on a atterri devant cette vieille maison en ruine. C'est là qu'on a rencontré Barnabé. Il vivait déjà là, même si la maison était vide. Alors on a décidé de s'installer ici et d'y vivre, reclus. Je ne sais pas quoi dire. Mais d'après ce que vous me dites, c'est plutôt vous qui lui avez sauvé la vie. Oh, j'ai juste fait ce que j'avais à faire. Je pense que le destin voulait qu'on se rencontre, voilà tout. Mais ça ne m'explique pas pourquoi m'avoir menti. Bah, depuis ce jour, Alphonse ne veut plus sortir, ne plus voir personne. La seule chose qui l'intéresse et qui le mène toujours aujourd'hui, c'est pouvoir fumer sa pipe. Pour oublier qu'il disait. Oubliez quoi? Eh bien, elle, celle qui a transformé le grand et le magnifique Alphonse Belcourt en une larve humaine. La seule qu'il ait jamais aimée, la seule à qui il ait tout donné, tout son cœur et toute son âme. Vous voulez dire qu'Alphonse a déjà ressenti quoi que ce soit pour une femme? Je ne sais pas qui c'est. Il m'en a parlé que très peu, vous savez. La seule chose que je sais, c'est qu'il l'aimait et qu'elle l'aimait aussi. Que leur amour était passionnel, voire fusionnel. Rien sur cette foutue terre n'aurait pu compromettre leur amour. Alors qu'il était porté par ses sentiments, il décida un matin de se lever très tôt et d'aller s'acheter un beau costume, des belles fleurs et surtout une magnifique bague de fiançailles. Tout était prêt, tout était parfait. Du moins, jusqu'à ce qu'il rentrât chez lui. Elle était partie? Non, mais elle n'était pas seule. Le meilleur
meilleur ami d'Alphonse était là aussi. Alors, je vous laisse imaginer sa réaction lorsqu'il les trouva tous les deux allongés, leur corps ne faisant plus qu'un, et ayant pour seule réponse « Je suis désolé Alphonse, mais c'est lui que j'aime ». Oh mon Dieu. C'est justement pour ça que depuis ce jour-là, il ne veut plus sortir, ne plus voir personne. C'est pour ça que je vous ai menti. Je ne voulais pas trahir mon meilleur ami. Alors après, je comprendrais si vous souhaitiez partir en courant, on sait d'avoir été dupé par un simple gras de papier comme moi. Vous voulez que je vous dise, je trouve que vous êtes bien plus qu'un simple gras de papier. Je vous trouve même courageux de m'avoir avec toute cette histoire. Vous n'en voulez pas de vous avoir menti? À vrai dire, non. Ah, vous n'êtes décidément pas une bête dangereuse. Pardon? Non, laissez tomber. Vous n'êtes pas écrivain, si je comprends bien. Non, malheureusement, je ne possède pas ce don. Non. Ne dites pas ça. Je suis sûre que vous en êtes capable. Vous en avez des choses à raconter et j'ai rarement rencontré une personne aussi sensible que vous. Je sais pas, quand je vois le talent d'Alphonse, je me dis que je lui arriverai même pas à la cheville. Essayez. Je suis sûre que ça marcherait. Je suis même sûre que vos textes seront meilleurs que ceux d'Alphonse. Ah, je ne sais pas. J'en suis convaincue. Vous savez, il y a le grand concours du Mât qui se déroule dans 2 jours près de Caen. C'est l'un des plus grands concours de France. Chaque année, ma sœur et moi avons pour habitude de nous y rendre. Cette année, elle ne peut pas y aller faute de temps. J'avais même prévu de m'y rendre seule. Vous pourriez m'y accompagner et présenter une de vos œuvres. C'est un bon moyen pour se jauger, voir ce que vous valez. Mais dans 2 jours, je n'ai même pas de texte sous la main. Essayez, je suis sûre que vous en êtes capable. Je ne sais pas si Alphonse sera vraiment ravi à l'idée que je me rende seul à ce concours. Il n'est pas obligé d'être au courant. Vous voulez que je lui mente? Voilà ce que l'on fait. Si vous êtes motivé et si vous avez écrit un texte d'ici là, vous me rejoignez près de la gazette de ma sœur au petit matin et nous irons ensemble montrer au monde le talent du grand William. Oh, je ne sais pas. D'ailleurs, pourquoi Alphonse a décidé de vous appeler ainsi? Ah, je sais. En référence à William Shakespeare, c'est ça? Pas vraiment. C'était le prénom de son dealer. Il voulait lui rendre hommage, je pense. Ah, je vois. Je vais devoir y aller. Je ne voudrais pas que ma sœur remarque mon absence, vous la connaissez. Je vous dis à dans 2 jours alors? Je vais essayer. Je l'espère. Passez une bonne nuit, William. Bonne nuit, Emma. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so C'est nul à chier, c'est nul! Oh. Concentre-toi, William, concentre-toi. Tu es belle comme une hirondelle. Tu as les yeux marrons comme les papillons. Ta peau est aussi douce que la mousse. Ton parfum est aussi agréable que le matin. C'est nul, c'est nul! Allez, réfléchis, William, réfléchis! Ça doit pas être si dur que ça d'écrire un poème! Réfléchis, réfléchis! Hé, tu pourrais pas m'aider, toi aussi, là? Au lieu de dormir comme un abruti! Oh là là, je te jure! Allez, il doit bien avoir un thème qui n'a pas encore été traité. L'amour, c'est déjà pris. L'amitié, c'est déjà pris. L'amitié, c'est déjà pris. La nature, c'est déjà pris. Oh là là, il doit bien y avoir un thème que personne n'a encore traité, c'est pas possible. C'est fini, Barnabé. Il reste moins de 2 jours pour écrire quelque chose de potable. J'y arriverai jamais. Plus jamais elle ne voudra de moi.
pauvre type qui n'est même pas fichu d'écrire un poème. Voilà. Je suis condamné à finir ma vie ici, à supporter le sale caractère d'Alphonse et à changer tes couches. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais on dirait un recueil de poésie. Mais j'ai jamais vu auparavant. Et je me souviens pas de l'avoir écrit avec Alphonse non plus. Ah, ils sont magnifiques en tout cas. Ah, c'est vraiment étrange qu'il m'en ait pas parlé avant. Ah, comme d'habitude. Bon, on est d'accord, Barney. Je me suis jamais assis dans son fauteuil, hein. Je veux pas qu'il me fasse une syncope dès le matin. Il me sourira comme d'habitude. On fera l'amour comme d'habitude. Bien bonjour, messieurs. Alors, toujours vivant, ce que je vois? C'est bien. Vous paraissez bien gai aujourd'hui. Comme tu dis, gamin. Et pourrais-je en connaître les raisons? Là, j'ai bien dormi, voilà tout. Ah, ça ne m'étonne pas, vu l'énergie débordante que vous avez dépensée avec votre comme d'habitude. Ah, ça c'est vrai que j'étais inspiré, effectivement. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? J'écris. Oui, ça je le vois bien. Et tu écris quoi, au juste? J'écris un poème. Un poème. Et je peux savoir qui en est l'auteur? C'est moi. C'est un poème qui sort tout droit de mon imagination. Un poème? Toi? Écrire un poème? Ah bah décidément, j'aurais tout entendu. Eh, tu entends ça, papy? Le petit William est devenu un poète. Et tout ça en une nuit. Merci, gamin. Tu m'as ensoleillé ma journée, dis donc. Bah, merci de votre soutien. Non mais écoute, si je te dis ça, c'est pour toi. On devient pas poète comme ça du jour au lendemain. Écrivain, c'est un métier, c'est un art. On doit se sentir inspiré. Si je te dis tout ça, c'est pour pas que tu sois déçu. Ben, merci. William, Oui? tu t'es assis dans mon fauteuil? Non? Mais te fous pas de moi, gamin. Je le vois bien quand même. Arrête de me prendre pour un abruti. Oui, bon, d'accord, j'avoue. Mais vous énervez pas. C'est juste que je cherchais de l'inspiration pour mon poème. Alors j'ai fait les 100 pas et j'ai malencontreusement atterri dans votre fauteuil. C'est un pur accident. Hein. Je t'ai déjà dit de ne pas t'asseoir dans le fauteuil. Ça ira pour cette fois, hein. Mais que ça ne se reproduise plus. Oui, promis, monsieur. Et puis arrête de me prendre pour un abruti. Tu sais très bien que je remarque tout. Alphonse, Quoi? tout à l'heure, quand j'étais assis dans votre fauteuil, j'ai senti au fond quelque chose qui me gênait. Tu m'en diras tant. Comme ça c'est parfait, au moins je suis sûr que tu t'y remettras plus. Non, vous ne comprenez pas. Il y avait un coussin, il y avait un livre coincé entre les coussins. Un livre? Vraiment? Oui? Alors vous qui passez en moyenne une dizaine d'heures avachis dans votre fauteuil, vous n'avez jamais rien senti? Ah, ça c'est sûr que j'aurais senti, oui, faut le dire. Hein. Non, je n'ai rien senti. Et à quoi il ressemblait ce bouquin? Tenez. Non, ça ne me dit rien. Non. On dirait un recueil de... Mais bon, bref, on s'en fout. Tu n'avais pas trouvé ce bouquin, on sait pas à qui il appartient. Mais c'est bizarre quand Non, même. tu n'as pas été touché, tu me le promets. Oui, promis, oui. Bon. Je vais aller prendre une douche, moi. Ça va peut-être me donner de l'inspiration pour mon poème. Tu n'as qu'à faire ça, oui. On sait jamais, un miracle est si vite arrivé. Barnabé, écoute, j'ai menti au gamin tout à l'heure. J'ai déjà vu ce bouquin. Je sais très bien à qui il appartient,
Je le sais parce que c'est moi qui l'ai écrit. Tu vois, avant de te rencontrer, de vous rencontrer, j'étais plutôt un homme sain, bon vivant, et j'avais un franc succès avec les femmes. Et surtout, j'étais amoureux. Elle s'appelait Jade. Mon Dieu, qu'elle était belle. On était heureux. On pouvait rire sur tout et n'importe quoi. Il suffisait parfois qu'on se regarde simplement dans les yeux pour se comprendre. Et surtout, j'étais amoureux. Elle était comme ma muse et moi, son écrivain. Jusqu'à ce qu'elle me brise le cœur. Tu vois, Barney, c'est ça que contient ce livre. Tous les poèmes et les textes que m'ont inspiré Jade et sa beauté. Alors tu vois, il faut pas que William tombe dessus. C'est un peu comme mon petit jardin secret, tu comprends? Tu le répéteras pas, hein, Barney? Tu me promets, hein? Je prends ça pour un oui, alors? Bon. Moi, je vais me faire un sandwich. Tu veux quelque chose, mon petit Barney? Évidemment, quelle question? Alphonse n'est pas là? Bon bah, tant mieux, ça m'évite de trouver une excuse. Bon, tu sais quoi, Barney? La douche, ça m'a pas donné beaucoup plus d'inspiration pour mon poème, hein? Mis à part pour Emma. Je peux dire que j'étais inspiré. Enfin bref, tout ça pour dire, changement de plan. Je pars maintenant, comme ça je serai directement sur place pour rejoindre Emma demain matin. Si Alphonse te pose des questions, tu réponds que... Eh ben tu réponds rien. Je lui laisse le journal avec un mot, il devrait comprendre. Là, voilà. Ça. Alors c'est bon, j'ai tout. Ça me paraît bien. Allez, bisous Barney. Vaut mieux qu'ils servent plutôt qu'ils prennent la poussière comme tous les autres. Salut l'ancien! Ça commence à tuer du cul, cette histoire. William? C'est le petit qui vient de partir, Barnabé? C'est dommage, c'est pas ce qu'il veut. Barnabé, je sais pas où est mon livre. Je l'avais posé là à l'instant. Eh oh Barnabé, je te parle. C'est toi qui me l'as pris, c'est ça? Eh oh vieillard, tu m'entends? C'est toi qui me l'as pris. Rends-le-moi! Rends-le-moi ou je vais te faire la peau! Quoi? Qu'est-ce que tu essayes de me dire avec ton doigt? Tu veux dire qu'il est parti au prix du mat, c'est ça? Il est parti présenter mes textes à moi, à cette foutue fête? Mais pourquoi il a fait ça? Je lui avais dit de pas toucher ce bouquin. Je lui avais dit que c'était à moi, c'était mon jardin secret. Mais pourquoi, gamin, t'as fait ça? Pourquoi je te faisais confiance? Vous étiez tout ce qui me restait. Lui et ce fichu bouquin. Alphonse? Alphonse, je suis rentré! J'ai une grande nouvelle à vous annoncer! J'ai remporté le prix du mât! Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, que je n'avais rien à faire à ce fichu concours, que ce n'est qu'une idiotie de concours organisé par une bande de pecnos sans cervelle pour une bande de pecnos sans cervelle et blablabla. Mais n'empêche que j'y suis arrivé! Me voilà un grand poète comme vous! Alphonse? Vous ne répondez pas parce que vous êtes en colère? Alphonse? Barnabé?
commencé à m'inquiéter. Félicité pour votre succès. J'ai même apporté une bouteille de champagne pour fêter ça. J'espère qu'il est bon, je ne m'y connais pas vraiment. Je ne bois que très rarement, vous savez. Tout se passe bien, William. Vous avez prévu de déménager? Je ne sais pas. À vrai dire, je viens juste de rentrer et je retrouve une maison vide. Il n'y a absolument plus rien. Et où sont Alphonse et Barnabé? Je ne sais pas. Ça va aller, William? Oui, bien sûr que ça va aller. Ils doivent me faire une blague. Voilà, c'est ça. Ils ont sûrement appris pour le concours et ils me préparent une surprise. Oh, vous savez, on adore se chamailler, se faire des blagues. On passe notre temps à ça. Tout va bien alors, vous en êtes sûr? Oui, absolument sûr. Vous savez quoi? Arrêtons de parler de ces deux vieux briscards et fêtons cette victoire comme il se doit. Avec joie. Vous avez des verres? Oui, je vais nous chercher ça. Attention à la bouteille. Vous savez que vous m'avez épaté hier, William. Je ne m'attendais pas à une telle réussite de votre part. Il faut dire que c'est mérité. Vos poèmes étaient si touchants. Mon préféré était La Jade aux yeux de rubis. Vraiment un très beau texte. Oui, c'est vrai que j'étais inspiré quand je l'ai écrit, c'est vrai. Oui. C'est rassurant de voir que son travail a enfin porté ses fruits, oui. Très joli. Oh, vous savez, c'était juste une idée, un nom qui m'est apparu comme ça d'un coup. C'est comparable à un flash, voyez-vous. C'est assez inexplicable comme situation. Bon, arrêtons de parler de ce concours et trinquons. Parfait. Alors, je vais y arriver. Je ne vais pas y arriver. Nous trinquons plus tard. Hein. Voilà. Plus À tard. votre succès quand même. Bravo. À votre soutien, oui. Vous savez, Emma, je vous suis vraiment très, très reconnaissant. Hein. Depuis le début, vous m'avez poussé. Vous ne m'avez pas jugé quand je vous ai annoncé ma véritable identité. Vous avez cru en moi et je vous en remercie. Cette réussite est un peu la vôtre aussi. Je n'ai rien fait, arrêtez. Tout le mérite est pour vous. Vous en avez fait beaucoup plus que vous ne l'en pensez. Rien que votre présence m'inspire. On peut dire qu'en quelque sorte, vous êtes ma muse et moi votre écrivain. William. Non, laissez-moi finir, je vous prie. Depuis que vous avez franchi le seuil de cette porte, vous m'avez condamné, Emma. Attendez, William. Je suis prêt à tout pour vous. Je ne dors plus, je ne mange plus, je me suis toujours interdit. Mais sauf qu'aujourd'hui, je vais oser. Et enfin, oui. Mais qu'est-ce que vous faites, William? Arrêtez ça tout de suite. Mais quoi? Mais pourquoi? Je suis mariée. Quoi? Oui, mon mari est à Londres, il n'a pas pu venir pour les fiançailles de ma cousine. Sa mère est malade, gravement malade. Il a préféré rester à son chevet. Mais vous l'aimez? Bien sûr, plus que tout au monde, je ferai tout pour lui. Je comprends pas. Vous aviez dit que vous aviez jamais rencontré quelqu'un d'aussi sensible que moi. Oui, mais... Et vos yeux qui brillaient quand vous me regardiez. C'était le regard fasciné d'une jeune fille qui se retrouve face à son idole de jeunesse. Il n'y avait rien d'autre que de l'admiration. Je suis totalement perdu là. Je suis désolée, William. Non mais attendez Emma, vous pouvez pas partir comme ça. Pas après tout ce que j'ai sacrifié pour vous. Emma. Ah, Alphonse, dites-moi que c'est vous. Bonjour, Charlie. Comment va mon artiste préféré aujourd'hui? À vrai dire, je n'ai pas la tête à la création. Oh, mais c'est qu'un petit coup de mou, ça. Ça arrive au meilleur. Je dirais même plus, surtout au meilleur. Si vous le dites. Dites-moi, vous avez opté pour une nouvelle décoration? En quelque sorte, oui. Remarquez, c'est pas si mal. Ça donne à la pièce un air rangé comme ça. Je n'avais jamais vu ce bureau auparavant. Vous avez vu? Il y a un petit mot posé dessus. La trahison est le pire des péchés. Tu as préféré l'amour à l'amitié, quitte à tout sacrifier. Tu as pris mon bouquin et mes idées. Jamais je ne pourrai te le pardonner. Adieu, gamin. Je comprends rien, Charabia. Non, attendez, donnez-moi ça. Oh non, c'est pas vrai, il est parti. Alphonse est parti. Oh, allez, assez pleurniché. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer, ça va vous mettre d'aplomb.
J'ai reçu une dizaine de courriers de troupes de théâtre différentes. Elles veulent toutes que vous leur écriviez une pièce pour la semaine prochaine. Elles m'ont même donné une avance. Elle est pour vous si vous acceptez. Mais attention, que de la nouveauté, des inédites. C'est une proposition alléchante, Madame Dumoulin, mais je vais devoir décliner. Déclinez. Non mais je ne crois que vous ne vous rendez pas compte des enjeux et du paquet d'oseille qu'on peut se foutre dans les poches. J'en suis totalement conscient, mais il est impossible pour moi d'accepter. Et pourquoi ça? Mais parce qu'il est parti, Alphonse est parti! Oh, mais on se passera de ce vieux bougre ronchon et puant. Vous en faites pas. Vous comprenez pas? Je comprends parfaitement toute la situation, bien plus que vous ne le pensez. Ma soeur m'a tout avoué, toute l'histoire, le fait que vous échangiez vos identités pour qu'ils vivent dans l'anonymat et la tranquillité, que vous n'êtes qu'un pauvre petit orphelin et patati et patata, je sais tout, je vous dis tout. Sauf que depuis le concours, tout a changé. C'est vous qui le veulent, le grand William. Et vous ne m'en voulez pas de vous avoir menti toutes ces années? Mais pas du tout, très cher. Bon, c'est vrai que j'avoue que quand ma soeur m'a tout avoué, j'ai ressenti une telle haine au plus profond de mes tripes que je n'ai eu qu'une envie, c'est de venir vous étremper de mes propres mains. Mais bon, j'ai pris le temps de prendre connaissance de mon courrier, de regarder toutes ces nouvelles commandes. Ça m'a fait relativiser. Puis je vous l'ai déjà dit, un Dumoulin n'oublie pas de vieilles connaissances. Et comment êtes-vous au courant pour le concours? Toute la presse de toute la France ne parle plus de ça. Tout le monde veut savoir qui est William, ce grand poète, la star montante de la littérature. Vérifiez par vous-même. Je vous l'ai dit, adieu ce vieux Alphonse Bellecour, il avait son temps. Adieu aux arrivées d'Archie, sayonara l'ancien. Là, c'est un William, le porte-plume devenu poète. Vous avez fait rêver la ménagère, mon petit. Oui, mais il y a justement encore un problème, Madame Dumoulin. Quoi encore? Mon prix, je ne le mérite pas. Vous comprenez pas, mais voilà, j'ai pris le livre d'Alphonse, j'ai présenté ses poèmes en mon nom. Vous comprenez, je suis un imposteur. Vous comprenez, un imposteur. Non mais rassurez-moi. Dites-moi, vous avez quelques textes? Attendez. Quelque chose, n'importe quoi que je pourrais présenter à mes troupes de théâtre? Bon alors! Oui, j'apporte ça, oui. Je n'ai plus, Madame Dumoulin. Je crois que vous vous foutez de moi, William. Je crois que vous êtes un escroc. Je ne vois pas pourquoi je resterai plus longtemps. Non mais, vous pouvez pas partir comme ça. Pas après tout ce que j'ai sacrifié pour vous. Et puis, vous aviez dit que j'étais votre artiste préféré. Qu'une auteure du Moulin n'oubliez jamais de vieilles collaborations. Vous n'êtes pas un artiste, cher ami. Je vous ai dit, au mieux, vous êtes un escroc. Adieu, William. Dites-moi que c'est un mauvais rêve. Je comprends pas ce qui se passe. Il y a 2 jours, tout allait bien. Alphonse gueulait. Barnabé ne parlait pas comme d'habitude. Et Emma était près de moi. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Peut-être que si je reste assis ici, ils vont rappliquer. Oui, voilà, c'est ça. Ils vont se rendre compte qu'ils ont besoin de moi et ils vont vite revenir. Et s'ils ne revenaient pas? Et si j'étais condamné à finir ma vie seul ici? Je suis désolé, Alphonse! Vous m'entendez? Où vous soyez, je regrette! Vous m'entendez? Alphonse? Ah, Barney! Ah, Barney, c'est toi! Ah, tu m'as tellement manqué! Ah, j'ai cru que vous étiez parti sans moi! Ah, je vais chercher mes affaires, j'arrive tout de suite! Et où est Alphonse? Il arrive lui aussi? Hein? Mais hein, Barney? Qu'est-ce que tu fais, Barnabé?
Mais Barney! Mais réponds-moi, reste avec moi, Barnabé! Barney? Il est sûrement parti prévenir Alphonse de mon retour. Tu n'as qu'à dire à Alphonse que je l'attends là, hein? Je vous attends là tous les deux, je ne bouge pas. Ils vont revenir, j'en suis sûr. Emma va se rendre compte qu'elle ne peut pas se passer de moi. Et elle va revenir. Dumoulin aussi, elle va vite revenir, elle aussi. Ah bah oui, elle a besoin de moi pour garantir le succès de sa gazette. Et s'il ne revenait pas? Non mais, de toute façon, tu n'as pas besoin d'eux, William. Hein? Je n'ai pas besoin de vous, hein? Je suis le grand William, le nouvel enfant chéri de la littérature française. Oui, je n'ai pas besoin de vous. Vous m'entendez? Je suis William, l'enfant chéri de la littérature française. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Aidez-nous! Ouvrez-nous, j'ai une personne inconsciente avec moi, s'il vous plaît! Bonsoir à tous. Donc la pièce que nous venons de vous présenter ce soir est une création. Il a trouvé son moment de gloire, alors on va le changer après. C'est une création inédite, c'est la première fois que nous la jouons, mais c'est la première fois qu'elle est jouée puisqu'elle a été écrite et mise en scène par Thomas Basile. Demain, ici même au Théâtre de l'Avant-Scène à 14h30 et 16h30. Il reste des places. Si vous avez aimé la pièce, n'hésitez pas à en parler. Si vous n'avez pas aimé, ne dites rien. De toute façon, demain, ils annoncent froid et pluvieux. Donc c'est un dimanche à au théâtre. Voilà. À la régie ce soir, Cécile avec nous. Merci à vous tous d'être venus, on vous souhaite une très bonne fin de soirée et puis à très bientôt sur les planches. Merci.